Regarder Twilight en 2024, est-ce que c'est une bonne idée? On va se remettre un peu dans le contexte. Twilight, c'est l'histoire interdite entre Bella, une humaine, et Edward, un vampire. Une histoire qui va traîner sur 4 livres et 5 films avec un triangle amoureux avec Jacob, un loup-garou, qui se finira dans les derniers tomes par un mariage et un bébé. L'histoire s'inspire clairement du mythe du vampire, à la fois horrifique et érotique, et reprend des clichés classiques des histoires de romance avec l'héroïne vulnérable, un amant sombre, mystérieux et extrêmement fort, et un triangle amoureux. Twilight, c'était aussi un phénomène dans les années 2000. Il y a eu les livres et les films, mais aussi toute une histoire de clan entre la team Edward et la team Jacob que personnellement je n'ai jamais suivi, et aussi beaucoup de merchandising. Ils sont quand même allés jusqu'aux parures de lit, c'est pour vous dire le niveau. La saga s'est inscrite dans une longue lignée de romans jeunesse / ado comme Harry Potter, Hunger Games, Divergente et j'en passe, et va influencer énormément de futures œuvres littéraires comme 50 nuances de Grey. Et vous connaissez ma passion pour 50 nuances de Grey ? Voilà. Twilight va également inspirer d'autres films et séries comme Vampire Diaries ou encore True Blood qui veulent surfer sur la tendance du vampire hyper sexy et de la romance interdite, un genre qui existe depuis bien plus longtemps avec les romans harlequins, mais vu que Twilight a vachement bien marché, on va essayer aussi. Mais en 2024, est-ce que ça vaut vraiment le coup de regarder Twilight? On va pas se mentir, les films ont pas mal vieilli. Au niveau des effets spéciaux, le premier film se rattrape sur la plupart des FX qui étaient plus naturels, mais quand tu vois les effets sur les loups dans les autres films, et je vous parle même pas du bébé de Bella et Edward, c'est une catastrophe. Mais en ce qui concerne l'histoire de Twilight, notamment vue avec nos yeux d'adultes d'aujourd'hui, oui, ça peut paraître cringe. On parle quand même d'un mec qui tombe amoureux d'une fille au premier regard, et visiblement aussi à la première odeur, et qui, pendant qu'elle dort, passe par sa fenêtre pour la regarder dormir. Alors, messieurs, ne faites pas ça. Ils vont se tourner autour pendant environ 3 livres et 2 films, jusqu'à ce que Bella et Edward se marient, et puissent enfin s'aimer librement, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, parce que Stephenie Meyer, l'autrice de Twilight, était une mormone, une religion qui interdisait les relations sexuelles avant le mariage. Une joie qui sera de courte durée, et là le fantastique va prendre le pas sur la romance, car Bella, ayant consommé son mariage, va tomber enceinte. Et il est strictement interdit pour un vampire et une humaine de procréer sous peine que l'humaine meure dans d'atroces souffrances. Bella décède donc le jour de la naissance de sa fille, et Edward va la transformer en vampire pour qu'elle revienne à la vie. Tandis que Jacob, fou de jalousie, va essayer de tuer le bébé de Bella, mais en un regard va s'imprégner du bébé. Alors je vous avoue que ce truc d'imprégner une personne, surtout un bébé, je l'ai pas très bien compris. Parce que bon, on parle quand même d'un être humain, pas d'une éponge pour la vaisselle, mais bref, passons. Alors autant être franche avec vous, j'ai lu les livres avant la sortie des films. Oui, je sais, je suis vieille. Et à l'époque, j'étais ado et je trouvais ça pas si mauvais. Mais ça, c'était avant que je ne m'intéresse à d'autres genres littéraires, d'autres auteurs, et que je découvre des œuvres plus poussées et surtout mieux écrites. Aujourd'hui, j'ai pris conscience de certaines choses, notamment sur l'intrigue, qui pour moi peut paraître douteuse, voire bourrée de red flags à des moments, et je pense que tout simplement je ne suis plus le public visé par les bouquins. Mais je pense qu'en 2024, il est temps de se dire laissons Twilight tranquille et matons les films pour ce qu'ils sont. Des films pour ados pas très bien écrits mais qui passent le temps. Donc non, je suis pas très fan de Twilight, mais ça ne sert plus à rien de cracher sur les films. Donc si vous les avez vus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Sur ce, à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!